Mon nom est Roman Zavada, pianiste-compositeur. En fait, je suis natif de Belleuil. J'ai grandi à Belleuil. Je suis d'origine ukrainienne et québécoise. Et puis maintenant, j'habite à Sainte-Christine. J'ai déménagé en forêt pour avoir la paix et le silence. Je compose depuis que j'ai l'âge de 4 ans au piano. Ça m'a mené à des projets complètement flyés, notamment le ciné-piano. C'est avec ça que je roule depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'accompagne des films muets au piano, comme à l'époque, littéralement. Donc, je regarde le film avec le public et je le fais vivre avec la musique. Le ciné-piano circule en province depuis plusieurs années, mais j'avais besoin de revenir un petit peu aux compositions. Alors, je suis revenu il y a quelques années avec mes propres compositions, mais je suis allé composer dans le Grand Nord canadien sous les aurores boréales. Donc, imaginez le contexte, un piano droit en plein milieu de la forêt boréale sur le bouclier canadien sous les aurores. Donc, c'est le projet Résonance boréale. Et alors, avec le temps, bien, la nature, le visuel et la musique font partie maintenant intégrante de ma démarche artistique. Mon nouveau projet s'appelle Forêt pour deux pianos. Alors, pour le projet VVM, en fait, je vais continuer et terminer la création de l'album parce que je crée présentement en symbiose avec la nature et mes pianos à l'extérieur et aussi mes pianos à l'intérieur. Donc, je vais tout combiner ça pour un nouvel album. Mais parallèlement à ça, je fais aussi un nouveau spectacle, donc qui va suivre après ça en tournée où je veux amener justement les sonorités de mes pianos sur la scène, donc en échantillonnant chacune des notes pour amener ça, un peu cette texture que j'ai uniquement ici, bien, je veux la partager aux gens. Dans 6 semaines, le projet va évoluer énormément. C'est toujours en constante évolution. À chaque semaine, il y a des pièces nouvelles qui arrivent, qui sont enregistrées aussi. Alors, je vais être en train de finaliser un peu la création de l'album, puis commencer, si on veut, le visuel aussi qui va être lié au spectacle. Donc, on va filmer les tons, les textures qu'on n'a pas tendance à voir, à regarder, donc en macro. Alors, ça va de travailler tout ce visuel-là pour l'amener ensuite sur la scène à travers la projection. Bon matin, on est le 13 septembre, en plein milieu de la première semaine de résidence virtuelle. Je suis à l'intérieur aujourd'hui parce que il pleut, hein? Ça fait pas changement. Ces temps-ci, il pleut beaucoup, donc ça me met un peu des bâtons dans les roues pour continuer la partie du projet extérieur. Mais bon, je suis patient, alors j'attends le beau temps. Mais en attendant, je travaille quand même beaucoup à l'intérieur parce qu'il y aura 2, 3 pièces qui seront enregistrées sur mon piano à queue à l'intérieur. Puis, il y a une de ces pièces-là, ça fait longtemps quand même que je l'ai composée, mais il y avait quelque chose qui me chicotait, je sais pas. Alors, ça fait 2 jours que je travaille là-dessus, là, vraiment continuellement pour finalement trouver le bon mood, le bon équilibre dans la pièce. Puis, des fois, simplement en transposant de tonalité, on dirait que ça replace les choses. Donc, voici un extrait. Elle n'a pas de titre, mais c'est certain qu'elle va figurer sur l'album. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous la partager.
Ben, le projet évolue vraiment assez rapidement. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, bien là, je suis en train de finir les compositions. Je finalise les tempos, les rythmes, tout ça, donc pour commencer à faire un premier pacing d'album, si on veut. Alors, je suis là-dedans. Donc, il y a certaines pièces que je dois encore un peu travailler au niveau de la composition, mais certaines sont déjà bouclées. Alors, ça avance très, très vite. Puis, je fais beaucoup de travail ici à l'intérieur aussi, donc ça m'amène d'autres sonorités, d'autres sons. Puis, alors, ça m'ouvre un peu. Puis là, j'essaie de voir comment je peux combiner les deux pianos ensemble, donc les sons intérieurs et extérieurs. Donc, ça va être sûrement que je vais recommencer toutes les pièces que je fais en dedans dehors, puis après ça, on va choisir quel piano on va prendre pour quelle pièce. Ah là là, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je suis au piano. On dirait que ça fait partie de ma vie maintenant. J'ai composé, je composais à l'école, en classe, finalement, dans ma tête, là. Et j'arrivais à la maison pour, justement, improviser beaucoup. C'est comme ça que je compose énormément. Donc, j'improvise autour de thèmes. Et puis, à un moment donné, à force de répéter les mêmes choses, bien là, c'est là où je dis que la composition se forme. Et puis, je compose de cette façon-là encore aujourd'hui. Donc, ça me suit vraiment dans mon parcours. C'est vraiment la spontanéité qui je me laisse aller vraiment dans le vide. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Puis, si j'aime ça, bien, je le retiens. Souvent, c'est vraiment ça. Puis, je vais rejouer la même chose le lendemain. Puis, des fois, je modifie des trucs. Donc, depuis l'âge de 4 ans, j'ai retrouvé des vieilles cassettes. Là. J'avais 8, 9 ans, 10 ans là-dessus avec mon grand chef-d'œuvre de l'époque, Le Tour du monde en 88 notes. Et puis là, je m'amuse à reprendre justement ces compositions-là que j'ai faites à ces jazz-là pour les amener ailleurs aujourd'hui, dans un autre contexte musical aussi, avec où je suis rendu musicalement. Donc là, je vais improviser avec les deux côtés. Dans un mois environ, on va se revoir, puis là, l'album sera terminé. Enfin, pas terminé à 100%. On va passer après ça aux arrangements, au mixage, mais du moins les captations, les enregistrements audio des pianos, donc intérieurs et extérieurs, seront terminés. L'album va être pas mal figé dans le temps. Alors là, après ça, ça va être le traitement, le mixage, le mastering, puis on va passer finalement au spectacle. Donc là, ça va être une belle aventure qui va commencer dans un mois. Bonjour! Ah, ça fait du bien. J'en profite pour prendre une petite marche parce que je pense que ça fait 2 semaines que je suis au piano non-stop. En plus des contrats aussi, des fois le soir. Donc, ouais, je répète. Mes pièces commencent à se placer. La bonne nouvelle, c'est que mes 2 pianos sont accordés maintenant, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Et devinez quoi? Mon piano à queue dehors était au diapason. Le La central était au 440. Je sais pas comment. L'accordeur était vraiment étonné, et moi le premier. Après 1 an de changement de saison, il a tenu le coup. Il n'y a aucune corde cassée. Alors là, je vais pouvoir m'amuser aussi, donc enregistrer plus définitivement certaines séquences à l'extérieur. J'ai vraiment hâte. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le beau temps s'installe enfin. Donc, ouais, ce qui était un petit peu un enjeu pour moi, mais voilà. Donc, les prochains jours, je serai beaucoup dehors. Alors, prochaine vidéo au piano, particulièrement le soir, il y a quand tout s'arrête autour, puis voilà. Alors sur ce, je continue ma petite promenade et puis je vous dis à bientôt!
Oui, bien dans le projet, maintenant, je suis rendu à l'étape d'échantillonner mon piano, donc mon piano à queue à l'extérieur. Puis là, c'est un peu colossal comme travail parce qu'il y a 88 notes quand même à enregistrer, mais aussi à des intensités différentes pour ensuite, quand je vais importer les sons dans mon clavier, bien, que j'ai un certain dynamisme, donc que je peux interpréter avec des nuances plus facilement pour que ça soit plus agréable à jouer. Donc, il faut vraiment que je refasse chaque note peut-être 6 ou 7 fois pour avoir des niveaux différents. Puis ensuite, il faut que je découpe chacune des notes à la fois. Donc, 88 fois 6 ou 7, ça fait quand même pas mal de découpage à faire. Mais un coup que ça va être fait, j'ai hâte d'essayer ça dans les écouteurs pour voir comment ça va sortir. Bien, l'échantillonnage à l'extérieur est quand même très différent à faire parce qu'à l'intérieur, on a vraiment le silence un peu plus parfait, mais dehors, on a quand même un peu de contraintes parce que s'il y a trop de vent, par exemple, bien oui, on va enregistrer le vent, mais sur chacune des notes. Donc, si je vais plaquer un accord, par exemple, à 4 notes, bien là, on va entendre 4 fois le vent. Alors, il faut vraiment que je fasse attention, puis ça me prend des conditions vraiment parfaites, en particulier le soir où le silence s'installe dans la forêt. Puis là, ensuite, je vais pouvoir vraiment entamer ce processus-là. Dans le projet VVM, ben voilà, je suis rendu à l'échantillonnage, mais aussi je commence vraiment à penser au spectacle. J'arrive récemment d'une petite tournée de résonance boréale, mon spectacle que j'ai fait en 360 en dôme avec les aurores boréales. Donc ça m'a permis de replonger dans cet univers-là aussi, qui va faire partie du prochain spectacle aussi. Donc, j'ai revisité quelques pièces. Et puis là, ben, je pense à la scénographie. Fred Bond va venir aussi filmer, capter des images de forêt, de textures en macro, pour ensuite les projeter éventuellement sur la scène, ainsi que aussi avec Mathieu Roy, un éclairagiste, concepteur, qui va aussi m'aider à faire la conception de l'éclairage scénographique. Donc ça, j'ai très hâte de plonger dans cet univers-là, parce que c'est vraiment encore de la création qui continue. La prochaine fois qu'on se rencontre, bien, on va voir, on va écouter aussi donc une belle pièce de piano, mais surtout avec de la projection. Je vais installer des matériaux semi-transparents dans la forêt, donc entre les arbres, et là, je vais pouvoir donc projeter en mappant sur les tulles ou les moustiquaires. Donc, on va pouvoir voir un peu, commencer à voir le visuel qui va paraître éventuellement sur la scène, mais là, ça sera dans la forêt. Bonsoir, on est, je sais pas, le 3 octobre, quasiment à la mi-temps du processus créatif. Ce soir, c'est un peu particulier parce que je me prépare. En fait, demain, je ne serai pas en congé, je m'en vais travailler. Donc, aux États-Unis, j'ai quelques contrats de mon dernier spectacle, Résonance boréale. Donc, je vais avoir une petite pause de création. Mais en même temps, c'est un peu d'adon. Je retravaille mes pièces présentement. Donc, c'est là-dessus que je vais jouer sur mon clavier les compos. Parce qu'en planétarium, c'est difficile d'amplifier un piano à queue. Il y a tellement de rebondissements de sons. Donc, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec un clavier. Je travaille aussi avec mes écouteurs parce que j'ai un clic dans l'oreille, donc je me pratique avec ça pour être en synchro avec certaines séquences du film. Donc, c'est vraiment le film Résonance boréale qui est présenté, donc les aurores boréales qu'on a tournées en 360 degrés. Donc ça s'est projeté dans le dôme, puis moi, ben, j'interprète mes compositions de l'album. C'est d'adon parce que je vais aussi plonger là-dedans dans les prochaines semaines. Je vais commencer à préparer mon pacing du spectacle. Et puis là-dedans, c'est sûr que je vais faire un petit détour dans mes derniers projets. Donc, je vais choisir quelques pièces, peut-être 2 pièces de l'album, puis choisir les aurores boréales qu'on a déjà tournées pour les projeter. Alors, ça va être le travail à venir dans les prochaines semaines. Donc, à mon retour des États-Unis. Donc, demain matin, je prends la route, je m'en vais vers New York, New Jersey, Long Island. Puis, entre-temps, ben, il faut que je pratique mes pièces. Fait que, bonne soirée.
Dieu, mon spectacle de super bien été à New York. Ben oui, j'ai fait trouver un endroit tranquille, mais il n'y en a pas. Alors, Bonjour, nous sommes à la semaine 5 déjà, ça va super vite, les choses vont très bien. J'arrive de New York, puis là, un petit contraste, je pense que ça avait besoin d'un contraste plus silencieux. Je suis sur le chemin vers Rimouski, donc là, je suis au Bic présentement pour juste me ressourcer un peu, prendre une pause de route et surtout prendre une pause avant les 2 prochains jours qui seront très actifs. Je m'en vais dans un marché de spectacle, c'est-à-dire que je m'en vais vendre mon spectacle Forêt pour 2 pianos. Donc, avec mon agente, on a un kiosque au Rosec. Donc, tous les diffuseurs de l'Est de la province se réunissent à la même endroit pour commencer à bâtir leur prochaine programmation. Donc, là, je saute des étapes. Je suis rendu déjà en promotion, mais j'ai pas le choix parce que il faut s'y prendre quand même un an et demi d'avance pour faire partie des programmations. Donc, mon projet est assez avancé que je peux maintenant commencer à même leur faire écouter des trucs ou leur montrer des vidéos. Donc, c'est super stimulant. J'arrive de New York et à New York, ça a super bien été. Les gens ont beaucoup aimé mon projet Résonance boréale, mais particulièrement aussi ce qui s'en vient. Donc, j'ai eu la chance d'interpréter une pièce en rappel du projet Forêt pour 2 pianos. Puis franchement, ça promet. Donc, je risque d'y retourner là-bas aussi. Mais là, je suis pas encore rendu au marché de spectacle là-bas. Une étape à la fois. Alors, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour finaliser mon projet. Bye! Bonjour, on est déjà rentré à la semaine 6 du projet TVM. Ben voilà, je vous présente les collaborateurs du projet pour le spectacle. Donc, on a Olivier Morin à la mise en scène, Fred Bon qui va faire les captations vidéo à la maison de texture, et Mathieu Roy vient à l'éclairage. Donc, on est là pour brainstormer dans un petit café à Montréal la suite du projet. Donc, pour la création de Forêt pour 2 pianos. À bientôt! Bonjour, nous sommes rendus à la semaine 6 du projet. Fait du bien de se retrouver un peu chez moi. J'étais entrecoupé de spectacles ailleurs, mais aussi d'un congrès, puis de la COVID. Mais oui, j'ai attrapé la COVID qui était chez moi, en fait, il y a un mois, puis je peux pas comprendre encore comment ça se fait que je l'ai pas attrapé plus tôt. Mais d'après moi, c'est vraiment l'adrénaline de tout ce que j'avais à faire, autant pour le projet Forêt pour 2 pianos que les forêts, que les autres projets à l'extérieur. On dirait que tout ça ensemble, l'adrénaline dans le tapis, j'ai pas eu le temps d'être malade. Puis dès que je suis arrivé chez moi, j'ai mis la clé dans la maison, puis on dirait que, petit mal de tête, petit peu de fièvre, puis voilà. Mais bon, ça a duré 2 jours, c'est pas si pire. Je suis content parce que là, la prochaine semaine, c'est la plus belle semaine pour moi de composition, de création. C'est celle qui m'inspire le plus. Les couleurs, le vent dans les feuilles, il y en a pas trop, ça commence à tomber. Les couleurs changent à l'intérieur de la forêt, donc c'est vraiment magnifique. Puis avec la musique, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se crée. J'ai vécu ça l'année passée, aussi à ce moment-ci de l'année. Donc, je vous le partage. J'ai feutré, en fait, mon piano à queue. Donc, avec une bande de feutre qui est située entre les cordes et les marteaux. Alors, ça étouffe un peu et ça rend un son un peu plus sourd, mais franchement, je trouve que c'est tellement tout à fait approprié dans le contexte. Alors, voici sur quoi je travaille présentement. Puis en même temps, je vais vous présenter mon chat, Sibule, qui est toujours auprès de moi quand c'est pas le moment, quand il y a une caméra surtout.
Donc, dans mon projet Forêt pour deux pianos, qui est dans le cadre du projet VVM, bien, je suis rendu, disons, dans l'ensemble du projet, pas mal à mi-chemin. L'album est quasiment canné, donc je vais enregistrer bientôt en studio. C'était un peu difficile d'organiser les horaires avec tout le monde, donc le réalisateur, les horaires de studio. Alors, j'ai peut-être 2-3 pièces que je vais enregistrer à l'intérieur sur un autre piano, donc pas le mien que j'ai ici à l'intérieur, pour aller chercher une sonorité qui est un peu complice avec mes pianos à l'extérieur. Alors, ça va se faire dans les prochaines semaines et puis, ben voilà, je commence déjà à penser au spectacle parce que dans un mois, imaginez-vous donc, j'ai déjà un spectacle rodage à la Maison de la Culture à Verdun, donc ça va être pour tester mon matériel finalement, mais devant le public. J'ai des anecdotes, j'en ai quand même plusieurs, mais il y en a une particulièrement, puis on est dans le temps de l'Halloween. J'ai trouvé une souris dans mon piano à queue, en fait, une souris en avant, en décomposition, mais assez avancée. Bref, c'est un peu étrange. Quand j'ai enlevé mon piano, pouf, je revois un squelette de souris. Donc, ça fait quelques mois que c'est là. Alors, je découvre des choses comme ça dans mon projet, un peu inattendues. Sinon, le plus grand défi dans tout le projet pendant la durée VVM, bien, c'était la météo. Il n'y a plus énormément et puis souvent, j'ai besoin de silence vraiment total. Et puis quand ça arrive, bien, il pleut. Alors, je peux pas vraiment jouer, mettre mes micros surtout dehors, les ordinateurs et tout ça pour m'enregistrer. Donc, je devais un peu composer avec la météo. Et puis aussi mon horaire, finalement, de fin de tournée estivale aussi. Donc, tout ça ensemble, ça a été tout un défi, mais quand même bien relevé. Le projet VVM, en fait, m'a amené une belle reconnaissance et aussi une confiance en moi dans l'avancement de mon projet. C'est arrivé dans un très bon timing de ma vie, donc vraiment un grand merci.